Inscrire le VAA comme épreuve olympique. Un rêve un peu fou, mais qui est donc désormais en passe de devenir réalité. Grâce à un travail acharné depuis plusieurs années, la Fédération tahitienne de VAA séduit hors de nos frontières. Un engouement qui porte ses fruits puisqu'un forum international sera même organisé au Fénois lors de la Hawaii-Kinui. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Nicolas Pérez et Davidson Bennett. Décidée à promouvoir le VAA dans le monde entier, la Fédération polynésienne de VAA n'a pas hésité à pousser les portes du Forum Peace and Sport de Monaco. Un rendez-vous planétaire qui, comme son nom l'indique, promeut le sport et la paix. Et les rencontres ont porté leurs fruits, puisque la délégation polynésienne a obtenu la création d'un événement en marge du prochain Hawaii-Kinui. Intitulé VAA for Peace, ce rendez-vous promet de servir de vitrine pour le VAA. Le lobbying qui a été effectué depuis 2 ans à peu près porte ses fruits aujourd'hui puisque nous allons pouvoir déplacer vers chez nous une cohorte de dirigeants du monde du sport. Donc si nous arrivons à les faire venir comme c'est prévu, effectivement oui, je peux dire que nous avons concrétisé une partie de notre projet. Véritable antichambre des Jeux Olympiques, le Forum Peace and Sport regroupe une nuée de leaders et de champions du monde entier. À l'instar de Tony Estanguet, lui-même déjà séduit par la pirogue polynésienne. Le VAA aux Jeux Olympiques. Ce serait formidable, j'adore le VAA, c'est un sport traditionnel que je trouve formidable et je vous souhaite vraiment tous mes vœux de réussite pour ça. Un soutien de poids auquel s'ajoute depuis peu celui de la Fédération internationale de VAA. La présidente a émis ses souhaits et elle a été claire. Nous devons aller vers les JO pour que ça devienne un sport à part entière et non pas un sport sous-jacent d'un autre sport olympique. Une ambition de plus en plus concrète, puisque pour devenir un sport olympien, le VAA doit fédérer d'autres nations. Le Brésil aurait sauté le pas. C'est un truc phénoménal et ça a été confirmé par la présidente de la FIV qui nous a dit que le Brésil n'est plus, la fédération brésilienne de VAA n'est plus une fédération sous-jacente de la fédération brésilienne de kayak. Donc c'est une première et je pense d'autres pays derrière vont suivre, non pas pour quitter la fédération de kayak, parce que ce sont nos amis aussi, mais c'est pour pouvoir s'émanciper. L'Afrique semble elle aussi prête à s'ouvrir à la rame. Si le Maroc a déjà annoncé son désir de créer sa fédération, d'autres pourraient suivre et s'inviter en Polynésie lors du VAA for Peace. La pirogue polynésienne trace donc son sillon à l'international avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2032 en Australie. Rodolphe Apouari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent sur le plateau de TNTV ce soir. Vous êtes donc le président de la Fédération tahitienne de VAA. Votre travail, il va continuer, il va se poursuivre puisque vous partez dans quelques jours en Nouvelle-Zélande à la rencontre de la Fédération internationale de VAA, la FIV, avec qui vous avez renoué des liens. Qu'est-ce que cela va permettre concrètement dans le processus de cette inscription au JO ? Déjà, donc, au mois de janvier, nous sommes rapprochés de la Fédération internationale, plus à la personne de la présidente, Lara Collins, et nous avons fait des échanges. Et aujourd'hui, donc, on voit que l'IFIV nous soutient sur cette démarche-là pour aller vers les Jeux, les Jeux Olympiques. Et donc, nous avons préparé sur 2 projets, une formation pour nos pays du Pacifique qui, pendant les Jeux du Pacifique, forment aussi comment on dit ça, des compétitions en Jeux Pacifiques. Et là, on veut développer et les former même sur les Jeux pour pouvoir plus développer le VAA. Ça fait partie de votre stratégie pour la suite de cette inscription ? Voilà, tout à fait. Donc, nous avons la présidente de la FIV qui nous soutient. Avant les élections, elle était un peu réticente sur ce projet, mais aujourd'hui, avec le contact que nous avons eu au mois de janvier, elle était aujourd'hui très ouverte et même nous suivre, accompagner vers cet objectif des Jeux.
Alors Rodolphe, on l'a vu dans le reportage, vous avez fait un déplacement à Monaco. Vous avez notamment rencontré Joël Bouzou, qui est membre du CIO, le Comité international olympique. Il est un levier important dans ce processus, il faut le dire. Voilà, tout à fait. Donc il m'a invité à participer et j'ai eu une invitation de Joël Bouzou. Et de là, nous avons préparé une délégation, déjà au mois de décembre, pour assister à ce forum. Et c'est un forum qui est difficile aussi à intégrer. Et là, nous avons cette chance d'être invités. Donc, j'avais préparé un petit groupe, aussi bien fédéral qu'avec Inouï, et un représentant du ministère des Sports qui nous ont suivis, accompagnés, pour voir quelles sont les démarches qui sont faites par Joël Bouzou. Joël Bouzou qui est à la tête de l'organisation Peace and Sports. Voilà, qui est la tête, le président, et qui est aussi un des membres du forum du Prince de Monaco. Alors, l'organisation Peace and Sports, vous allez la décliner, donc de Joël Bouzou, vous allez la décliner ici chez nous au Fénois, puisque vous annoncez la mise en place d'un forum international. Il sera baptisé Peace and Va'a, d'où la présence de votre écharpe. Voilà, tout à fait. Donc, déjà à Monaco, ils nous ont remis une écharpe à chacun. Donc, Bouri et JP Bouri et moi-même. Et pour vraiment nous soutenir dans nos actions vers le sport aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce forum qui aura lieu au Raromatei? Elle va se passer pendant le Havik Inouï, du 28 octobre au 1er novembre. Donc on aura un gala et juste suivi par un forum. Donc ce forum-là, donc d'ici déjà, je pense le mois prochain, une équipe de Peace and Sport de Monaco descendra pour voir un peu les lieux. Et qu'est-ce qu'il va permettre concrètement ce forum justement pour inscrire le VAA aux Jeux Olympiques? Alors ce forum, il va d'abord, on va certainement décorer d'abord nos Olympiens du Pacifique. Nous avons déjà le Tahitien et peut-être faire rentrer aussi, comment elle s'appelle, Fierro, qui va rentrer dedans ce forum-là. Le forum polynésien, enfin Peace and Va'a, et aussi celui de, comme ça s'appelle, Kaoli et médaille d'or. Donc lui va rentrer directement dans les olives par le surf, mais en même temps, comme c'est un rameur aussi, il fait un peu de Va'a, donc ça va nous aider sur ce plan. Alors, Rodolphe, introduire le VAA au JO de Los Angeles en 2028, c'est trop tard. Il y a en revanche beaucoup d'espoir pour introduire les JO à Brisbane en 2032. Comment est-ce que vous comptez séduire l'Australie? Il me semble que l'Australie sera également présente à ce forum international au Raromatei. Voilà, ils feront partie aussi de ces invités. Et suite à la rencontre que je vais faire avec Lara le mois prochain, donc on va se rapprocher et de faire une démarche vers l'Australie, puisque nous avons 2 représentants de l'Australie qui sont dans la FIV, et c'est de faire la démarche avec la FIV pour aller vers l'Australie. Et vous continuez votre travail avec acharnement, puisque avant ce forum, qui aura donc lieu en novembre, on l'a dit, à la Hawaii, avant cela, vous comptez faire une grande annonce, celle de l'éventualité de la mise en place, ici chez nous, au Fénois, d'un centre international du VAA. Voilà, tout à fait. Nous avons aussi celui-là en projet. Donc, c'est le centre. C'est un peu comme l'AIE, mais sauf que celui-là sera que du VAA, donc peut-être un musée de VAA avec les anciennes idées de fabrication de VAA et en réunissant tous les modèles de VAA du Pacifique et de l'international. Donc, et nous sommes prêts puisque notre président du pays avait annoncé aussi déjà avec Inouï l'an dernier que le VAA était un sport emblématique en Polynésie. C'était en fin d'année dernière, oui. Et voilà que notre, comment il s'appelle, Henui Lekai, qui avec ce projet de fameux centre, il est aussi d'accord et en tant que président de la commission de la jeunesse et des sports, il est aussi très enthousiaste de voir ce projet mettre en place. Voilà, un centre qui sera aussi bien sûr un levier important pour le processus du VAA aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup Rodolphe Apuari'i d'avoir été notre invité ce soir.